Ouais, du coup, c'est le Noël des champions. Noël des champions, c'est trop bien, c'est la petite routine qu'on a chaque année. Du coup, c'est quasiment que des champions de fou. Tous ont déjà gagné au moins une cagnotte. Accueillons ce soir Cédric de Versailles. Bonsoir Cédric. Laurence, heureux de vous retrouver de Caen. Barbara, d'Édouville, dans le Valoise. Et lui, Jean-Marie. Alors lui, parce qu'en fait, Jean-Marie est quelqu'un qui est là depuis hyper longtemps dans Question pour un champion et qui avait déjà fait des siennes parce qu'il avait dansé. Et il avait dansé, on avait mis du quecra à la place. Genre, il dansait comme ça. Et vraiment, genre, il dansait avec les doigts. Genre, il était en mode... J'ai envie de péter un plomb. Et puis en Belgique, on déguste des choses au moment de Noël que je connais pas. Des frites. Comment on dit les cougnous. Les cougnous. Les cougnous. Donc c'est une sorte de biscuit brioché en forme d'enfant Jésus. D'accord. Tu bouffes Jésus à Noël, toi. Attends, mais comment ça? Comment ça? Ça a l'air vraiment pas mal. Regarde ça. Ça a l'air bon. Non, ça a l'air vraiment bon. En fait, c'est la manière dans laquelle il exprimait, ça faisait un peu no respect. Bah oui, mais après je suis con. Bah ouais, parce que oui, le vin c'est le sang de Jésus, oui. J'adore cette histoire. C'est vous qui, un jour, petite, qui avez mis les chaussons au moment de Noël au pied du radiateur? Oui. Mais... Putain, mais... Non, mais attendez, mais là, on fête vraiment à Noël. On a 70 ans, là. Là, on a tous 70 ans. Donc, je vais avoir 4-5 ans et je voulais voir le Père Noël, évidemment. Donc, j'avais laissé la porte de ma chambre ouverte. Ouais, et puis, on n'avait pas de cheminée. Alors, je me dis, mais comment le Père Noël, il va venir, quoi? C'est un problème, quoi. Donc, mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, qui était au parfum, lui, pour me faire son petit malin, il dit « Oh, t'inquiète pas, il va passer par le radiateur. » Quel adjectif tiré du latin eruditus? Bah, érudit. C'est vrai. Érudit. Eruditus, érudit. On commence doucement, hein? Oui, ça va. Mais il fallait être attentif. On a vraiment des mots de fou. Dites-vous qu'on a quand même le mot mélancolique. Mélancolique, mot goated. Bon, après, on a des mots à chier aussi, mais ouais, on a des mots. Non, mais attends, mais Idriss, tu nous as vraiment dit le spleen? Est-ce que tu te fous de notre gueule ou est-ce que c'est typiquement français et ça veut dire que t'es exceptionnel? Ouais, bon, ça passe parce qu'il est dans le dictionnaire français. Ouais, ok. Parce que adapté, vu que spleen, ça veut dire rate en anglais. Et que ça a été... Ouais, non, d'accord. Attends, mais c'est pas... Non, il n'y a pas une histoire comme quoi c'est pas Baudelaire, le spleen? Non, ok, ok. Non, mais je pense... En fait, j'ai cru entendre une fois, dans un discours endiablé de fans de littérature, comme quoi c'était pas forcément Baudelaire. Mais voilà, je suis en train de lire le spleen baudelairien désigne une profonde mélancolie née du mal de vivre. Charles Baudelaire exprime dans plusieurs poèmes de son recueil Les Fleurs du Mal. Quelle ville de Côte d'Or est célèbre Dijon pour son hôtel-dieu? Jean-Marie Abezé. Dijon. C'est pas Dijon, mais c'est Abez et Laurence prend la main. Beaune. Elle me donne Beaune. 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 Exactement. Pourquoi Beaune? L'hôtel-dieu. Parce qu'on a envie d'aller en vacances à Beaune? En vrai. Ah ouais, hein. Un peu médiéval, ambiance sympa. Cinéma en 76. Quel cinéaste reçoit le tout premier César? Jean-Marie? Enrico. Non. 76. Du meilleur réalisateur pour son film Que la Truffaut. fête commence. Ah non, Le c'est pas- cinéaste Barbara. Tavernier. Oui. Ah non, oui, ça veut pas Champs-Élysées, bravo. C'est le titre du film. Non, mais Noël des champions, les questions vont être impossibles. En 1858. Dans quelle station thermale Napoléon III rencontre Jean-Marie? Je sais pas. Saint-Jean-de-Luz? Biarritz. Non. Et Cédric encore? Saint-Jean-de-Luz? Non plus. Ouais. Rencontrera-t-il Aix-les-Bains? Cavour pour déterminer les conditions du soutien de la France au royaume de Barbara? Vichy? Evian. C'est pas évident. De Sardaigne, Oh. station thermale, Napoléon III, Cavour, une rencontre. Pensez à la glace. Plombière. Plombière. Ah oui. Plombière. Plombière? Non, mais cette émission est impossible. Est-ce qu'on peut aller en soirée à Plombières-les-Bains? Oh putain. Oh, y a pas de Uber Eats à 3h du mat ici. Hein. Quel mot, littérature, quel mot est associé au bruit? Je sais pas. Cédric, La fureur. dans le titre d'un roman de William Faulkner. Oh oui, putain, mais même la question en 1 est dure. Oh, excusez-moi, même la question en 1. Attends, mais la question à 1 point est dure. Bonne réponse. À quel peintre espagnol d'origine crétoise? Le Gréco.
Barbara. Le Gréco? Oui, bravo. Redécouvert. Ouais, la peinture, excusez-moi, voilà, peinture, la peinture, c'est moi, je peins. Quelle pensée exprimée en latin signifiant ainsi passe la gloire du... Laurence, ça veut dire. C'est Laurence qui a la main. Sic transit. Oui, si. C'est le truc que dit au pape. Sic transic. Mendy, je sais plus, je l'ai. Transit Gloria Mundi. Non, c'est Gloria Mendy. Barbara, Sic transit. Sic transit Gloria Mundi. Mundi. Bonne réponse. Oh, c'est horrible. Quel résultat obtiendrez-vous si vous additionnez les 3 premiers nombres impairs? 9. Jean-Marie. 9. Cédric. 9. Non, les 3 premiers nombres impairs. Non, Laurence, supérieur à 1. Ah, 15. Il manquait la fin de la question. Oh, les bâtards. Barbara. 15. Exactement, Oh, les bâtards. Barbara. Il manque... Oh, les bâtards. Quel ballet de Tchaïkovski. Pas le lac des cygnes, s'il vous plaît, je vous en supplie. Cédric. Le lac des cygnes. Non. Jean-Marie. Casse-noisette, la théorie des deux de merde. Le sacre du printemps. Non plus. Et célèbre, Laurent. Casse-noisette. Oui. Oh, la théorie des deux à chier. Quel gros mustélidé de l'hémisphère nord. Un Caftor. Autrefois, Jean-Marie. Un Caftor. Le bœuf musqué. Non. Autrefois appelé Tesson, reconnaît-on à sa tête blanche massive. C'est vrai. Un Ragondais. Le blaireau. Ouais. Oh, c'est moi. En 2021, quel club de football espagnol a remporté le premier... C'est vrai. Le Real de Madrid. Non. Le premier titre européen de son histoire en battant Ah, Villarreal. Manchester United. Villarreal. Ouais. Joli, c'est parti, Jean-Marie. Par opposition à Sacré. Laurence. Profane. Profane. Bien joué. Bah ouais. Il fallait que ça revienne parce que il y avait Cédric et Jean-Marie qui étaient prêts. Hein. Quel mot composé désigne le sandwich fait de tranches de... Jean-Marie. Un croque-monsieur. Hot dog. Un croque-monsieur. De tranches de pain de mie coupées en... Mais tu vas se trouver de Jean-Marie. Jean-Marie est en full et Jacques précoce. Il va tellement vite. Quartier est retenu par des cure-dents. Ah ouais. Ah non, un club sandwich. Club sandwich. Avec le petit pic là. Qu'il faut enlever avant de croquer dedans, hein, sinon c'est très douloureux. Vous êtes qualifié. Un club sandwich. C'est très sandwich. Trop vite. Hein. Ah, c'est dommage, Jean-Marie. Vous allez rire, j'ai oublié ce que je devais faire maintenant. Les thèmes. Parce que j'ai un peu une tête de... Non, faut pas que je vous le dise parce que c'est la question. Wow! Transition! Selon une expression, c'est pour gagner 20 000 euros pour deux d'entre vous. 20 000 euros. Selon une expression, on dit d'une personne étourdie qu'elle a une tête 1 de linotte, 2 de marde. 32 43 par téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20 on tire au sort parmi vos bonnes réponses. Premier thème, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ok. En vrai, j'ai suivi un peu, pas trop. Donc c'est pas les prochains, c'est pas à Paris. La lettre A en médecine. Bah c'est Noël de fou ça. Prière et chant chrétien. Je vais prendre les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Allons-y. Top. Quel pays a remporté le tournoi olympique de volleyball masculin? C'est nous. Ainsi que ceux de handball masculin. Quel athlète suédois, recordman du monde de la perche, a été sacré champion Duplantis. olympique avec un saut à 6 mètres 02. Duplantis. En remportant la médaille de bronze sur 400 mètres, quelle américaine est devenue l'athlète féminine la plus titrée de l'histoire des Jeux? Alison Félix. Alison Félix. Dans quelle discipline Oh, elle a dit Félix. inscrite pour la première fois au programme olympique, la France était-elle représentée par les frères Mawem? Ah, c'est l'escalade. Le skateboard. Quelle nation a terminé les Jeux de Tokyo 2020 au premier rang du tableau des médailles avec 39 La titres C'est les États-Unis. Chine. olympiques? En athlétisme, quelle nation a créé la surprise en sprint masculin avec le titre sur 100 mètres de Marcel Jacobs et la victoire lors du 4 x 100 mètres? Les États-Unis. C'est Dans quelle l'Italie. discipline de tir sportif le français Jean Quincampoix a-t-il C'est pistolet 25 mètres. été sacré champion olympique? Jean Quincampoix, champion de Je me souviens plus de tir, mais... C'est 25 de mètres. pistolet. Presque 3. Ouais. Parce que sur la Putain, elle a dit Alison Félix. troisième question... C'est Alison Félix. Exactement. Prendre J'espère le aussi. thème mystère. Oh, mais si le thème mystère, c'est pas un thème de Noël, c'est vraiment une honte. Autour de la maladresse. C'est à chier, c'est à chier, c'est à chier, c'est à chier. Top. Quel personnage de BD créé en 57 par André Franquin est De Gaston Lagaffe. célèbre pour ses Gaston nombreuses Lagaffe. maladresses? Quel adjectif et nom dérivant de Nicodème est employé pour parler d'une personne qui fait preuve de sottise ou de maladresse? Un nigo. Nigo.
En 2006, quel auteur, compositeur et interprète évoque une maladresse de facteur dans la chanson Renan Luce. C'est par erreur. La lettre. Du nom de quel Gaulle espagnol, auteur d'une erreur en finale de l'Euro de foot 84, désigne-t-on une maladresse commise par un gardien de but? Je le sais. Je l'ai pas. Albicona? Non. Quel acteur a souvent incarné des personnages maladroits comme dans Le Distrait ou Le Grand Blond avec une chaussure? Pierre Richard. Non. Quel adjectif évoquant un jeune chien à grosses pattes qualifie une personne ayant un physique lourd? En 1969, dans quel film Peter Sellers incarne-t-il un acteur maladroit? Vous l'avez. Oh, il a été fort. Pour commencer, on cherche ce top général et homme d'État. Né en 1732 dans le comté de Westmoreland en Virginie, j'appartenais à une famille de planteurs de modeste aisance établie depuis un siècle. Je sais pas. Custer? C'est pas le général Custer. Top, un siècle environ dans le Nouveau Monde. Désigné en 1775 pour exercer le commandement de la nouvelle armée continentale, je bats les Britanniques à Yorktown. George Washington? George Washington. Joli. Oh, rien. C'est Yorktown. Je connais George Washington parce que moi j'ai une connaissance insane des États-Unis parce que j'ai déjà mangé McDo plusieurs fois. Et en plus, bah ouais, la plateforme Twitch, c'est une plateforme américaine, hein, donc il n'y a pas de. Oui, j'ai pensé des surprise. Chanson française sortie en 85 avec Je crois que je t'aime. Je figure 2 ans plus tard sur l'album Cœur bébé, en même temps qu'un autre succès de mon interprète intitulé Petit bouchon. Chanté d'une. Les bêtises. Oh, il est trop fort. Oh, la musique, alors là. Trop fort. Cédric. Top film, sorti en 2019. Je comprends une scène dans laquelle un de mes personnages regarde sa propre prestation dans le film Matt Helm règle ses comptes. Me déroulant en 69 en Californie, en plein essor du mouvement hippie, je mélange fiction. Once Upon a Time in Hollywood. Ah oui. Oh, l'accent. Sa propre prestation dans le film Matt Helm règle ses comptes. Me déroulant en 69 en Californie, en plein essor du mouvement hippie, je mélange fiction. Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, ah oui. Top écrivain, né en 1830 en Seine-Maritime, je suis des études de droit avant de me lancer dans le journalisme et de débuter comme critique littéraire. Partageant avec Émile Zola la même veine naturaliste, on me doit une 60aine de romans dont Les Amours de Jacques, Un curé de province et L'Auberge du Monde. Également auteur de livres pour la jeunesse dont Sans famille, qui a souvent été adapté au cinéma et à la télévision. Oh, comment il s'appelle? Sans famille. Oh ouais. Malo? Hector Malo. Exact. Hector Malo. Oh non, je l'aurais jamais eu. Oh putain, mais ils sont trop forts, c'est impossible. Top motif de la peinture en plein air. J'ai donné mon nom à un tableau de Vuillard où figure également Tristan Bernard assis dans un champ. La botte de paille. Représente. Un trompe-l'œil? Non. Édouard Vuillard. Oui. Top représenté par Millet en 1874, je caractérisais les paysages agricoles et était façonné à la fourche. Oui. Sujet d'une série de tableaux de Monet. Ah, j'allais dire l'Angélus. Oui. Non. Oui. Top peint Giverny dès l'été 1890 avec des variations de lumière. Je consiste en un tas de foin. La botte de paille. Une meule? Une meule de foin. Le mot. C'est pareil, meule de foin, le truc de paille. C'est bon, c'est pareil. Je voyais le truc dans ma tête, c'est pareil. Mais oui, parce que c'est les meules, la série de Monet. Mais du coup, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à la botte de paille. Je suis une merde. Putain de merde. Je mérite de mettre ce pot d'aneth dans le. Y a rien. Top déesse latine, dont un. la déesse light. Des sanctuaires étaient situés près de Rome, à Aricie, sur les bords du lac de Némi. J'étais à l'origine une divinité nocturne associée à la lune. C'est l'aîné. Honorée par les femmes, car je favorise leur accouchement et veille sur leur bébé. Diane? Ah, c'est Diane. Oh oui. Diane, et c'est pour ça que le perso Diana dans LoL, c'est la déesse de la lune. Top sportif, ayant remporté le 14 mars 2020 ma 83e et dernière course, 10 ans jour pour jour après ma première victoire au même endroit à Conciolati. Je suis né dans les Pyrénées-Orientales où j'ai appris le ski nordique. Confronté durant Martin Fourcade. Ma carrière à des champions. Fourcade? Oh, elle l'avait quand elle a entendu. Mais oui. Ah, j'ai bien fait de laisser. Hein. Vous l'aviez pas, non, pas du tout. Par contre, Barbara, je l'avais au moment où la main est passée. Top. Type de personne dont la définition par le cardinal Newman fit l'objet d'un ouvrage spécifique en 1901. Je suis considéré comme une référence dans les romans de Jane Austen. Défini par mon comportement en société, je suis censé faire preuve d'une élégance discrète, de rectitude. Un gentleman? Exactement. Mérité en vrai. Mérité parce que je trouve qu'il a été trop fort dans l'émission. Vous habitez-vous à Digne? Orléans. Si je connais Orléans. La rue, là où il y a l'agence là de... Oh oui. Oh bah tu connais bien. T'habites Marseille? Si je connais Marseille. Ouais, la rue là où il y a une boulangerie quoi. Enfin attends. Moi si je connais pas, attends. Moi puceau, attends. Demande à mes amis hein.
Je connais Paris, moi. Ouais, la tour. Si tu veux de la thune, franchement, si tu veux de la thune, tu fais les 12 coups de midi. Hein. Franchement, si tu veux de l'argent dans un jeu télé de culture générale, crois-moi que tu vas pas du tout à question pour un champion. Tu fais les 12 coups de midi. 12 coups de midi. 1 900 000. Bon. Christian Quesada, bref. 700 000 balles. Bah, tu vois, genre, c'est que du... T'imagines que le 40e, c'est 146 000 balles. C'est 146 000 balles, genre. Il y a une seule personne invaincue. C'est le GOAT. Le GOAT Xavier. Je trouve que c'est plus facile. Par contre, les champions des 12 coups de midi n'ont rien à envier à Question pour un champion. Mais malheureusement, j'aimerais bien vous montrer une fois un 12 coups de midi où les deux mecs qui ont gagné 1 million s'affrontent et le niveau est incroyable. Genre, le niveau est vraiment incroyablement fort. Le seul problème, c'est que on est banni.